Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Petite interrogation hors sujet, mais qui concerne vraiment le monde, notre humanité, sur la question autour de la prophétie de notre monde. Qu'en est-il réellement de l'avancement de notre monde? Dans quoi avançons-nous réellement? Quelle est notre prophétie finale pour ce changement de monde? Alors, je m'autorise à le faire car beaucoup de sujets ont été travaillés, beaucoup d'interrogations autour de ces mêmes sujets également. Pour ma part, je vais essayer de remonter un petit peu en vibration aussi et de considérer d'autres possibilités de faire des voyances. Alors, nous ne sommes pas, bien sûr, Dieu, nous n'avons pas toutes les réponses à tout, mais en même temps, nous sommes dans une vibration de source où nous avons accès aussi à des informations grâce aux oracles, mais aussi à des perceptions. Merci en tout cas à toutes ces vibrations, à ces énergies qui nous apportent tant bien que mal des réponses, que ce soit pour les uns, pour les autres. Nous avons tous cette possibilité d'accéder aussi à avoir des réponses. Moi, je voudrais juste m'arrêter sur cette question-là. Y a-t-il vraiment une prophétie qui amène notre monde à un changement? Merci à vous, merci aux oracles. Pour cela, j'ai choisi l'oracle d'Ishtar qui nous sort de l'emprise, justement, qui a cette faculté dans la subtilité de nous sortir d'une emprise. Merci à vous, merci aux oracles. Nous regarderons également avec le Béline pour appuyer la situation. Y a-t-il véritablement une prophétie qui nous sort de ce monde? Y a-t-il une prophétie sur la finalité pour un changement de monde? Qu'en est-il de notre monde réellement? Qu'y a-t-il à savoir? Dans quelle vibration allons-nous évoluer? Qu'en est-il vraiment? Merci à l'oracle. À la coupe, nous aurons croix en toi. C'est la création, c'est la créativité, cela vient de la source, puisque nous sommes des créatures de Dieu, bien évidemment. Donc croire en soi est évidemment la principale source d'inspiration. La connexion avec le divin, avec la croix d'Ankh, ici, c'est la connexion avec le divin. C'est le retour à la source. Il y a déjà, là, dans ces deux cartes, quelque chose de très prophétique, j'ai envie de dire. L'éternité, la blessure, le détachement, communiquer, la direction, l'étoile, le songe et la dernière, la protectrice. Merci pour l'oracle d'Ishtar. Nous allons progresser avec le Béline. Et bien sûr, je vais vous les expliquer. Une carte à sauter. La renommée, crois en toi. Qu'en est-il de la réelle prophétie sur le monde? Qu'en est-il? Y a-t-il vraiment une sensation de changement biblique? Qu'en est-il? Dans quel monde allons-nous évoluer? Oups là, les cartes sautent. Je vais toutes les poser, car c'est toujours très important. Encore 4 cartes, 2 sautées. Je vais vous les montrer. Pour le moment, nous aurons avec le Béline la renommée, la méchanceté, l'étoile de la femme, la campagne, la santé, la famille, le despotisme, le vol, la perte, la pensée, l'amitié. Deux cartes sont sorties, je les prends. Il s'agit de la découverte de la ruine. On y va, je tente de vous répondre d'une façon très simple. Nous aurons avec Croix en toi la renommée. C'est la reconnaissance, c'est la renommée, mais c'est aussi toutes les substances possibles dans l'évolution. Nous avons tout pour pouvoir créer un nouveau mouvement dans une grande évolution. À côté, nous aurons la connexion avec la méchanceté, ce qui veut dire que nous avons tous les acquis, tous les atouts qui nous font penser
que, évidemment, la situation dans laquelle nous évoluons nous permet de croire, d'imaginer, mais aussi de réfléchir véritablement sur l'aspect, sur la symbolique dans laquelle le monde a été engagé vis-à-vis de la vaccination. Car là, nous avons bien sûr le récipient avec la pique, ce qui considère également toute la source de la vaccination, mais également des substances nocives dans lesquelles nous évoluons. L'éternité avec l'étoile de la femme, il y a là manifestement une grande corrélation à la prise de conscience, mais aussi avec l'humanité. L'éternité vient évoquer la finalité avec le chiffre 9, et la symbolique de la femme vient évoquer la grande clarté sur les situations, mais aussi un changement par rapport à la vie, mais aussi à la vibration nouvelle. La prophétie peut-être l'a indiqué avec l'ouroboros que vous voyez ici. L'ouroboros parce qu'il est considéré ici par un serpent, mais c'est aussi la source de l'éternité. Ce qui veut dire, conformément aussi à ces deux cartes-là, avec la connexion et la croix d'Ancre, qu'il y a cette grande possibilité de changement, mais que c'est à nous, d'une façon factuelle, de provoquer aussi ce changement. Nous sommes sous l'étoile de la bienveillance, bien évidemment, grâce à l'éternité, mais c'est aussi dans une mesure de transformation, évidemment. L'étoile de la femme vient évoquer également la grandiloquence de l'aspect féminin dans la vibration de ce changement. À côté, nous aurons la blessure et la campagne, ce qui veut dire que là, on revient un petit peu sur la notion de la vibration de la vaccination avec la campagne et la santé, ce qui veut dire que ça a diligenté, bien sûr, d'une façon manifeste, une grande blessure autour de tous les foyers, mais aussi autour de toutes les situations qui ont engendré la situation. Le fait d'évoquer également la prophétie d'une particularité biblique vient spécifiquement également pour moi dans ma vibration évoquer cette transformation où on doit prendre cette prise de conscience réelle, justifiée pour l'humain, pour l'humanité, mais aussi pour la transformation. La blessure vient évoquer également qu'il y aura des blessés, qu'il y a aussi une correspondance de difficultés dans la compréhension des choses. Pourquoi ? Parce que avec la croyance ici et la faculté de pouvoir imaginer autre chose pour soi vient signifier une blessure, une grande cassure, mais aussi une fracture par rapport à tout ce qui a été amené depuis plus d'1 an et demi. C'est très important parce qu'il y a l'aspect également de la vibration dans la blessure par rapport à la santé, une grande fragilité due aux conséquences, bien évidemment, ici spécifiées par la méchanceté symbolique de la vaccination avec l'aiguille et le flacon. Nous aurons ensuite avec la famille la carte du détachement, significative bien sûr de se dégager de toute source négative, d'où l'importance également de pouvoir communiquer ce changement. La famille renversée vient aussi effectivement symboliser qu'il y a eu une grosse rupture vis-à-vis de la situation sur tous les domaines, mais en l'occurrence là, on ancre vraiment l'aspect familial, où là il va falloir vraiment aussi se libérer de toutes les chaînes significatives à la correspondance de l'actualité également, car le détachement vient évoquer aussi cette possibilité de couper les liens avec la situation actuelle. Le despotisme, ici, le despote, avec la communication, c'est tout ce qui a été caché, en plus centré également, c'est tout ce qui a été caché, c'est le mensonge, mais c'est également avoir lié pied et poing l'individu, l'humanité, à une situation bien complexe, en gardant le silence sur la situation. Le mensonge, le silence. Ce qui veut dire aussi que cela peut avoir un aspect médiatique également, dans le sens il y aura certainement un bouleversement, un renversement, grâce bien sûr aux autres cartes qui viennent signifier la situation de plus en plus fortement, où il y a là des gens qui vont se retrouver aussi pieds et poings liés par rapport à la situation qui a été très confidentielle d'une part, mais aussi dans la divulgation du mensonge, car le despotisme vient configurer l'emprisonnement, l'enfermement, le mensonge, la manipulation. Voilà, pour pouvoir accéder à quelque chose de silencieux, d'enfermé. Vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut taire, voilà, pour pouvoir avoir une maîtrise. En plein centre en plus, elle a une très forte symbolique. Cela vient évidemment évoquer qu'il y aura aussi
à force de garder le silence, cette puissance de vouloir communiquer. Ça peut être également la tombée des masques, évidemment, la tombée des masques. Alors vous allez me dire, mais quelle vibration par rapport à la question? Quelle vibration par rapport à la prophétie? Eh bien, la prophétie, c'est une providence. Ça veut dire que nous sommes amenés également, nous, à devoir diriger les choses vers un sens. Une prophétie, c'est une directive, c'est vouloir acter une mesure pour nous. C'est biblique, bien sûr, car nous faisons partie de la source, mais c'est également une façon factuelle, une façon de se diriger dans un sens pour nous, dans ce que nous voulons vraiment, dans ce que nous souhaitons vraiment. Donc là, je continue, je vais un peu vite, mais aussi ma vibration me l'impose par rapport à toute la difficulté que nous voyons aujourd'hui et que nous sommes en train d'engendrer pour pouvoir changer cette direction, ce monde également, pour pouvoir sortir de cette vibration d'enfermement. Alors nous aurons le vol, la perte avec la direction. Si nous ne changeons pas la situation, la prophétie vient dire que ce monde part à sa perte, par une correspondance significative qui vient diligenter une mesure de directive, d'enfermement, encore une fois, puisqu'elle est centrée, et c'est ça qu'il faut péter, c'est péter les chaînes en fait. Le vol, la perte renversée vient signifier également qu'une autre direction va prendre son effet, avec beaucoup d'aménagement autour de toutes les blessures, de toute la caractéristique de la blessure, c'est-à-dire tout ce qui a été amené vers la population, tout ce qui a été dirigé vers les enfants, mais aussi sur cette progression sur l'état de santé, puisque nous avons la campagne et la santé ici. Voilà, la direction 4 et 2, 6 vient évoquer aussi le changement par l'harmonie, la façon factuelle également de retrouver une énergie beaucoup plus sereine et saine par rapport à tout ce qui a été amené. Il y a là quand même un grand bouleversement, je crois que nous sommes dans deux grandes énergies, où dans un sens, le Béline nous apporte cette correspondance très factuelle de vouloir amener encore une directive prononcée sur un engagement de silence, de mesures drastiques, draconiennes pour toute la population. Et d'un autre côté, toutes les énergies prophétiques qui viennent amener également cet aménagement autour de la source qui nous faut remonter aussi en surface, dans le sens où il va falloir aussi garder cette maîtrise de pouvoir dans le sens de la vie, de la vibration de la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avons toutes les connexions, nous avons toute la mesure de la connexion avec la vibration de la source, mais c'est à nous maintenant de nous défendre de tout ça. Tout simplement. La conclusion avec les dernières cartes, nous avons l'étoile, la 17, qui est très forte, qui symbolise une prophétie magnifique, bien évidemment, dans le changement, dans l'évolution de l'être humain, mais aussi dans la perception du lien. Pourquoi? Parce que nous avons la pensée, l'amitié. Ça veut dire que dans la communion du monde, mais aussi de ce changement du nouveau monde, il va falloir factuellement acter, mesurer et aussi vibrer tous ensemble pour être dans une cohésion générale, qui va dans la même direction de ce changement. Malheureusement, par rapport à la situation actuelle, due bien sûr à la pandémie, campagne santé, mais également aussi à la renommée par rapport à la situation de la vaccination qui est diligentée autour de l'humanité, donc du monde, puisque nous avons l'éternité ici, vient amener bien évidemment des pertes, d'où factuellement venir casser un petit peu le trouble et venir changer de direction. Grâce justement à cette situation pandémique. J'ai envie de dire grâce, car sans cela, nous n'aurions pas pu actionner des choses vibratoirement pour nous, pour changer aussi de directive. Je reviens sur l'étoile, avec la communication, la pensée, l'amitié, c'est très fort pour moi, parce que là, vous voyez, je monte aussi, moi, en vibration. Il va falloir vraiment mesurer la conséquence et amener maintenant notre propre décision par rapport à notre étoile, notre devenir. L'étoile, c'est aussi la configuration du nouveau monde, mais c'est aussi la grosse protection autour de l'humain, de l'humanité. Nous aurons à côté le songe, c'est le sommeil, c'est le rêve, mais c'est aussi la découverte. Il y a un grand éveil qui va se mesurer incessamment sous peu, avec des directives très fortes, car certainement qu'encore des appuis
de difficultés vont nous amener à devoir nous remuer, nous secouer un petit peu, sortir de notre éveil, car le songe, c'est aussi l'endormissement, mais c'est aussi grâce à la découverte par de grands professionnels, car là nous avons quand même tous les acquis, avec la clairvoyance également, qui vient de loin, mais c'est aussi dirigé depuis d'autres pays, où nous allons sortir d'un grand sommeil, et là, certainement, qu'il va falloir aussi mesurer le pour et le contre. Dans quelle situation nous voulons évoluer. Le sommeil vient aussi, ici, par la carte, vous voyez, nous dire qu'il y a formellement des gens qui vont choisir, hein, d'un point de vue personnel, mais aussi par sérénité, par sagesse pour eux. Dans leur évolution, ils vont préférer s'endormir d'une façon définitive. Pourquoi? Parce que ce sera un chemin de vie, ce sera tout simplement un choix. La loi pour soi-même, la loi de son propre choix, tout simplement. Voilà. Ensuite, nous terminerons avec la protectrice 3 et 1, 4, celle qui vient péter un petit peu les chaînes grâce à sa sensibilité, mais aussi à sa persuasion de pouvoir, par le messager, grâce à l'oiseau, de devoir amener la bonne information. Il y a une grosse catastrophe, j'ai envie de dire, qui va venir d'une façon factuelle déglinguer toutes les constitutions du monde. J'ai envie de dire ça, car dans ma vibration, c'est très fort, et à un moment donné, il va falloir sortir de tout ça. Cette prophétie, dans les cartes, vient nous diriger vers quelque chose de très fort, de glorieux, car la grande protection, c'est le divin avec l'étoile, mais également aussi avec l'éternité. Le sommeil vient évoquer avec la connexion que chacun devra faire ses choix également. Là, il s'agit de venir dire que nous avons aussi cette faculté de pouvoir nous protéger des grands édifices et de procéder également à leur écroulement, au basculement. C'est à nous de réfléchir sur la situation, quel devenir pour nous. Avez-vous vraiment choisi votre direction? Qu'en est-il aujourd'hui pour vous? Voilà la prophétie de mes oracles, mais aussi de ma vibration personnelle. J'espère avoir répondu. S'il vous plaît, protégez vos enfants, car sinon ce monde perdurera et nous ne pourrons rien pour nous-mêmes. Merci à vous. À bientôt.